Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien en cette fin d'année, que vous avez passé un Noël agréable, ou en tout cas dans les meilleures conditions, qu'il soit seul ou accompagné. De toute façon, vous le savez, hein, on n'est jamais très seul, on a toujours une équipe derrière nous, on a toujours des gens qui veillent sur nous, donc j'espère qu'aujourd'hui, cette vidéo va te trouver en bonne santé, de bonne humeur, et avec un nouvel enthousiasme pour terminer cette année avec encore plus de panache pour vraiment rebondir d'une belle façon. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes de la semaine pour certains d'entre nous. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui te parle, prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide à avancer, qui t'aide à comprendre peut-être une situation pour prendre des décisions et ne pas rester dans quelque chose de figé qui te donne l'impression de subir ta vie. D'accord? Une incarnation, c'est pas fait pour être subi. Ok? Bon. On est en pleine réflexion là. Ouh là 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 là. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, on est en pleine réflexion, on est en pleine rumination aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, on est en train de ruminer, on est en train d'entretenir des rancœurs, potentiellement contre une énergie féminine. Hein. On a la reine d'aiguille qui sort ici. On est face à quelqu'un de déterminé, mais dont on ne comprend pas peut-être le but, dont on ne comprend pas l'objectif. Parce qu'en fait, on essaie de comprendre les actions d'une personne, tant dans le domaine professionnel que personnel, à travers notre prisme à nous. Sache qu'en face de toi, on est dans la même situation, on est dans le même état d'esprit, d'accord? Donc en fait là on est dans un climat plutôt belliqueux, en cette fin d'année. La situation est tendue, mais elle est tendue au niveau émotionnel, en ce sens que là tout le monde est de plus en plus énervé, tout le monde est de plus en plus inquiet pour la suite, anxieux, donc on se pose tout plein de questions. Et ça, si tu veux, ça accentue les malentendus, ça accentue les non-dits, ça accentue les discours conditionnels, tu vois. Donc en fait, ça accentue toutes les énergies basses comme ça, contre lesquelles on essaye de s'élever à chaque jour pour pouvoir justement évoluer. C'est pas facile, hein. Cette fin d'année est quand même assez intense jusqu'au 2 janvier, là on est quand même sur quelque chose d'assez fort. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. Comme d'habitude, on te parle d'entreprise familiale. Et tu as quand même la carte du conquérant de la guérison. Alors là par contre, moi quand je te parle d'entreprise familiale, en fait là, il faut le comprendre comme un héritage culturel, un héritage familial. D'accord? On n'est pas forcément sur une reprise d'entreprise tenue par un membre de ta famille ou quelque chose d'approchant. Ok, on est plus sur l'exploitation d'un savoir ou d'une compétence qui peut avoir été transmise de génération en génération, mais plus quelque chose qu'on a dans le sang, quelque chose qu'on a dans la peau en fait, dans les gènes, si je peux m'exprimer comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une opportunité qui peut se présenter, mais effectivement, il y a quelqu'un dans ton entourage familial qui n'est pas d'accord en fait par rapport à ton orientation professionnelle, ok? C'est ça aussi qui accentue les conflits, les désaccords. Pour certains d'entre vous, vous vivez avec cette personne là, ça peut être une compagne, ça peut être une maman, une tante, une amie. C'est une figure féminine avec un caractère quand même assez fort, mais avec lequel tu ne colles pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec laquelle tu as une vision de la vie, en l'occurrence professionnelle, complètement différente. Tu as une vision de l'élévation et de l'évolution professionnelle qui est bien à toi en fait, et que cette personne ne comprend pas, et vice versa. Ok? Donc on me parle d'une pression aussi, ou peut-être d'un moyen de chantage. Alors attention, quand j'utilise le mot chantage, c'est un grand mot, hein, ok? Y a comme une concurrence, comme une mise en concurrence dans le domaine professionnel, dans laquelle on t'invite à ne pas entrer. Ok? Ne te laisse pas toucher par des petites provocations, ne te laisse pas toucher par des mises au défi qui n'ont absolument rien à voir avec des objectifs professionnels concrets, sérieux et vraiment tangibles en fait, d'accord? Vraiment efficaces et avec un enjeu réel, d'accord? Là on est plus sur des jalousies, on jalouse un petit peu tes compétences, on jalouse un petit peu ta capacité à rebondir, on jalouse aussi ta capacité à tenir dans le temps. C'est comme si en fait ton endurance à travers la tempête forçait l'admiration.
d'accord, de quelqu'un, de cette force féminine qui fait que, quelque part, on redoute en fait, on redoute ta capacité à réussir, tu vois. C'est en fait, cette énergie féminine incarne la montagne que tu as l'impression qui se dresse devant toi au niveau professionnel. Sauf qu'en fait, c'est pas pour toi. Tu vois, c'est pas pour toi, c'est juste pour te faire comprendre que effectivement, il y a des gens il y a des gens dans le domaine professionnel là qui ne vont pas comprendre et qui vont même te rejeter à ce niveau. Mais c'est un mal pour un bien, tu vois, si on te parle, si tu as la carte de la nouvelle lune en eau qui te parle de repos, qui te parle d'isolement, on est vraiment aussi sur la préservation de ta santé, d'accord, de ton équilibre. De tes retrouvailles avec ton corps aussi, d'accord. Là, il y a une grande fatigue, même si tu as une capacité d'endurance dans le temps au niveau professionnel qui force le respect, là tu es quand même fatigué, je te ressens quand même très épuisé, hein. Essaye de ne pas terminer l'année sur les rotules, si ça n'est pas déjà sur cette voie-là. Essaye de prendre un petit peu de temps pour toi, d'accord, pour te mettre en pause et ne plus être disponible pour qui que ce soit. Ok, établis des barrières aussi. J'ai l'impression qu'en fait on essaye de te donner des responsabilités qui ne sont pas les tiennes, qui ne sont pas censées t'appartenir. N'aie pas peur d'expliquer qu'en fait ce ne sont pas tes responsabilités à la base, au niveau professionnel, et que tu refuses d'endosser tout ça parce que c'est pas ta place en fait. Tu vois, c'est pas ta place. Tu vas avoir tu vas recevoir une oreille attentive, hein, attention, hein, d'une énergie masculine qui voudra quand même essayer de te rallier un petit peu dans cette catégorie, dans cette, je sais pas comment t'expliquer ça. Dans ce domaine, dans son équipe, c'est quelqu'un qui voudra continuer à collaborer avec toi, quelqu'un qui, en fait c'est quelqu'un qui te voit déjà sur le départ, tu vois, tu as envie de partir, tu as envie de changer, tu as envie de t'éloigner, tu as envie justement d'atteindre cet alignement dont je te parle depuis le début du tirage au niveau professionnel, en ce sens que tu aspires à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus symbolique, mais c'est quelque chose, là on est sur des énergies parallèles, on est sur des soins énergétiques, on est sur des capacités extrasensorielles, on est sur une spiritualité, on est sur une conscience du corps, sur un métier qui ramène à la conscience du corps, d'accord. Donc on peut être dans le paramédical, dans ce genre de domaine là, et ça nécessite pour toi en fait de t'aligner au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de ta façon de penser, tu vois, d'être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. A contrario, tu vas recevoir l'aide d'une énergie féminine aussi, tu vois, comme quoi quand je te dis que les énergies sont très agitées, il y a toujours du positif. Tu vas recevoir le soutien d'une énergie féminine qui est forte de sagesse, qui est forte de recul, de pertinence dans ses conseils, de profondeur, d'accord. C'est quelqu'un qui va t'aider à ne pas rester en superficialité sur ton projet professionnel, qui va le prendre au sérieux, qui va t'accepter. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un, soit dans ton cercle familial, soit dans ton cercle amical, qui t'accepte déjà comme tu es. Tu vois, qui te donne l'impression et qui t'a donné déjà la confirmation de t'accepter comme tu étais, et qui va te dire, mais si tu veux emprunter cette voie professionnelle, vas-y, si tu te sens fait pour ça, vas-y en fait. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, d'accord. Si tu sens que c'est le moment, vas-y, lance les démarches, lance les recherches, va chercher les contacts, mais tu auras un soutien de taille à ce niveau-là. Donc en fait, c'est comme si tu naviguais entre trois personnes au niveau professionnel, trois personnes entre lesquelles on t'invite à choisir à qui tu confies quoi. Ok, de quelle façon tu t'ouvres à chacune de ces trois personnes, parce que de toute façon tu peux pas forcément t'isoler complètement de ces trois énergies. Donc il y a une énergie masculine, deux féminines, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la récompense des efforts, mais que tu vas devoir aller chercher en te détachant des avis extérieurs, en te détachant des jugements, en te détachant de cette idée que tu n'as aucun soutien ou des jugements un petit peu dépréciateurs qu'on peut entendre à chaque jour, d'accord. C'est ton choix, c'est ton potentiel, je te rappelle, il est infini et tu peux y arriver. Ok, on te parle de détermination de toute façon, donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la détermination en toi, mais qui n'a pas encore pris le pas sur cette impatience à partir, sur cette impatience à prendre la tangente, à vraiment emprunter un chemin beaucoup plus en adéquation avec toi-même. Chaque chose en son temps. Au niveau professionnel, il y a des choses là qui mettent du temps à se décanter, c'est tout à fait normal, mais
les efforts que tu fournis présentement vont bientôt être récompensés, ok? Isole-toi, mets-toi en retrait par rapport à toutes les énergies que tu ressens plus basses que ce qu'il faudrait en fait pour te rendre service. Ok? Au niveau professionnel, au niveau personnel, on te rappelle que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on te parle du rythme émotionnel de ton autre auquel on t'invite à t'adapter. Bon, moi je ressens quelqu'un qui se sent seul. D'accord? Ça peut être toi, mais je ressens en face de toi quelqu'un qui se sent seul. Alors encore une fois, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être quelqu'un dans ton cercle familial ou amical. Mais au niveau relationnel, il y a quelqu'un en face de toi à qui tu tiens beaucoup et qui se sent très seul. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a passé les fêtes seul. D'accord, qui t'a donné l'impression comme ça d'être fort, d'être assez solide pour traverser cette période qui peut s'avérer extrêmement délicate quand on a du mal à gérer les émotions qui remontent, les souvenirs qui remontent à ce moment-là. C'est quelqu'un qui ne t'a rien dit. Tu as bien senti qu'en fait il y avait une faille, tu as bien senti qu'il y avait une douleur, une tristesse, mais tu as respecté son choix. C'est quelqu'un qui t'est reconnaissant en fait d'avoir respecté ce choix-là. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin justement de prendre du temps pour lui ou pour elle, pour se ressourcer, pour se retrouver. D'accord? D'un autre côté, il y a un autre cas de figure. Visiblement, il y a quelqu'un à qui tu tiens énormément et qui aurait besoin de calme, qui aurait besoin de s'éloigner d'énergie basse, qui aurait besoin de s'éloigner aussi d'une énergie féminine assez autoritaire, qui porte des jugements comme ça, la plupart du temps sans appel. Ok? C'est quelqu'un qui souffre beaucoup en silence, qui ne t'en dit absolument rien, ou très peu. Si c'est quelqu'un qui t'en parle, on reste dans les grandes lignes, on ne rentre pas dans les détails parce que on a encore peur que tu sois dans le jugement en fait. On a encore peur que tu sois une personne de plus qui va le juger, la juger. On a peur aussi qu'on s'en serve contre soi. C'est quelqu'un qui se sent vulnérable à l'idée de se confier ouvertement à quelqu'un et de façon très profonde en fait, ok? Mais c'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts au quotidien dans tous les domaines de sa vie, mais toi, tu apparais comme un phare dans sa nuit. Pardon pour la métaphore, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est comme si, en fait, c'est quelqu'un qui fonctionnait à tâtons comme ça, dans un brouillard intense, un brouillard épais comme ça. C'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir, mais qui actuellement se débat énormément dans sa vie. Il y a beaucoup de douleur, c'est de la douleur sourde, en fait, une douleur émotionnelle sourde, et c'est quelqu'un qui a besoin de calme. Ok, mais c'est quelqu'un qui prochainement, là, cette semaine, va avoir besoin de ton soutien. Mais pour tout en fait, au niveau de sa personne, au niveau de son intégrité, au niveau de sa légitimité à prendre des décisions pour sa vie personnelle, pour sa vie professionnelle. Avec le 9 de pique, de toute façon, on est sur quelque chose qui est appelé à prendre fin en termes de douleur. D'accord? Donc au niveau professionnel, je te l'ai déjà dit, tu as compris, tu as une fin de cycle qui traîne un petit peu dans la longueur, mais tu vas pouvoir commencer à poser tes pions pour le nouveau chapitre que tu prépares en fait, et qui est vraiment plus à même de te mener à cet épanouissement que tu recherches. Au niveau relationnel, visiblement, j'ai l'impression qu'en fait, cette fin de cycle, elle te concerne pas directement toi. Ok, elle concerne la personne à laquelle tu penses, que tu vois dans la tourmente, que tu vois dans un tourbillon, dans un brouillard, que tu ressens comme ça en train de se chercher, peut-être en train de se débattre pour guérir de blessures. T'aimerais l'aider, hein, tu aimerais l'aider, mais tu peux pas. Et quelque part on est en train de te dire c'est pas ton travail en fait de l'aider. C'est pas ton travail en fait de faire cette démarche personnelle à sa place, d'accord? Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne se sent pas prêt à faire les choix adéquats en fait, qui demande beaucoup de courage, d'accord? Tu ne peux que l'accompagner, lui tenir la main et puis le soutenir, la soutenir quand c'est le moment en fait, quand cette personne estime que c'est le moment d'avancer et de prendre les décisions nécessaire justement pour être beaucoup plus heureux. Si tu as la carte du bonheur qui s'annonce pour le professionnel et relationnel, ça veut dire qu'il va y avoir cette semaine quelque chose qui va se décanter, quelque chose qui va te redonner foi en fait en tous les efforts que tu as pu fournir jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de très positif dans cette guidance, en ce sens que là c'est comme si on te disait mais garde foi en ton potentiel au niveau professionnel, garde foi en tes capacités,
tes capacités à rebondir, tes capacités à mener à bien un travail de fond, parce que là en fait on est sur un vrai marathon. Au niveau professionnel on est sur un vrai marathon, mais tu vas pouvoir tenir la longueur. C'est ça, tu vas pouvoir tenir la longueur, mais par contre accepte pour ceux qui se dirigent vers des énergies alternatives, vers du paramédical, accepte en fait ta légitimité, accepte de revendiquer ouvertement en fait tes ambitions. Tu es fait pour ça. Si tu te sens appelé pour ça, c'est que tu es fait pour ça, tu vois. Donc personne n'a à te dire quoi que ce soit en termes d'efficacité, en termes de productivité, en termes de choix de vie professionnel. Ok? Ton intuition te le dit. Tu reçois beaucoup de signes qui te guident en ce sens. Hein. Essaye de les écouter. Essaye d'explorer un petit peu ton potentiel. C'est ça qu'on te demande de faire en fait. C'est pas parce que cette fin de cycle tire en longueur que tu es obligé de te paralyser dans un présent comme ça un peu douloureux. Non, explore tes compétences, vraiment entraîne-toi, essaye de nouvelles choses, lance-toi des défis, parce que ça va t'aider justement à surmonter cette lenteur qui est appelée à prendre fin, ok? Au niveau professionnel, c'est pareil en fait. Là, on est en train de te dire, essaye de penser à toi. Quand on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, tu as le mois de février qui tombe. Ça veut dire que y a quelque chose là qui est de l'ordre de la prise de conscience chez la personne qui te tient à cœur en fait, la personne qui occupe ton cœur. Mais c'est une prise de conscience que tu ne peux pas bouleverser, que tu ne peux pas forcer. C'est ça qui est difficile à comprendre en fait, parce que quand c'est logique pour soi, quand on tient fort à quelqu'un, quand on est déterminé justement à sauter le pas et à vivre un bonheur comme ça accompli avec cette personne là, et qu'on voit que cette personne est en train de se débattre avec ses démons intérieurs, on a très envie de les combattre à sa place. On a très envie de faire ce travail à sa place. C'est normal, parce qu'à ce moment-là, tu parles avec le cœur. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, quand tu vois cette personne avec ton cœur, quand tu acceptes ses défauts, comme on dit, hein, quand on accepte les défauts de quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime vraiment, en fait. Ça veut dire qu'on éprouve un vrai amour pour cette personne-là. C'est normal de penser de cette façon. Mais tu vois, adapte-toi à son rythme émotionnel, il y a quelque chose qui va se décanter, mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre de l'élan. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre de l'élan, de prendre ses marques et d'accepter la potentialité justement d'un nouveau départ, peut-être d'une réconciliation, peut-être de passer le cap avec toi. Y a tout plein de choses en fait qui s'annoncent vraiment comme une épreuve pour lui ou pour elle, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de checker si tous les voyants sont au vert ou d'essayer de tout faire pour que le maximum de voyants soient au vert pour pouvoir démarrer, prendre de l'élan et sauter le pas. Tu vois, mais c'est quelque chose qui est en train de se préparer, ok? Qu'est-ce qu'on nous invite à travailler sur cette semaine? Justement, n'oublie pas, on a la carte du bonheur qui tombe, hein, donc y a quelque chose qui se prépare pour nous là, et qui est plutôt pas mal. Ben tiens, on nous demande de travailler sur cette notion de colère, tu vois, d'impulsivité, sur les mots. Je te parle de mots du corps aussi, peut-être que tu ressens une difficulté peut-être à t'exprimer. Et peut-être que tu ressens des migraines aussi. En fait, moi, on me parle de mal de dos et de migraines, d'accord? Pour certains, alors pour une plus petite partie d'entre vous, il y a une jambe qui est touchée. Il y a une jambe qui est touchée. Ça veut dire que tu es censé te recentrer sur toi, d'accord? Pour la jambe, hein. Ça veut dire que tu es censé te recentrer sur toi parce que tu essayes d'aller plus vite que la musique, notamment au niveau relationnel. Ok? Au niveau professionnel, c'est censé aussi te faire comprendre que là, tu peux te poser un petit peu, tu peux ralentir un petit peu le rythme dès que possible pour réfléchir encore plus en profondeur à ton nouveau projet. Mais il y a quelque chose là qu'on t'appelle à apaiser. Ok? Pourquoi est-ce que cette situation professionnelle ou personnelle te contrarie autant? Qu'est-ce que ça appelle comme blessure? Qu'est-ce que ça appelle comme effort de ta part justement pour travailler sur toi et puis pour surmonter cette peur, pour guérir tout ça? Tu es en bonne voie, attention, hein? Tu es en bonne voie, hein? Et on te demande de travailler sur cette notion de concentration, tu vois, revenir sur soi, cette notion d'organisation. Ça a été un petit peu le flou, tu t'es un peu dispersé ces derniers temps, c'est tout à fait normal, surtout en cette fin d'année. Tu as donné beaucoup de toi, tu as donné beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie, beaucoup de ton cœur aussi. Tu as l'impression que la balance est un petit peu déséquilibrée, voire même carrément déséquilibrée. C'est aussi pour ça que tu as cette notion de colère qui ressort tant au niveau professionnel que relationnel, mais il y a quelque chose qui t'appelle justement à te réaligner avec toi-même.
les efforts que tu fournis jusqu'à présent sont sur le point d'être récompensés. Mais prends du temps, tu vois, si tu as la concentration et la carte qui te parle d'isolement, de repos, ça veut dire que là, on t'invite vraiment à prendre un petit peu de temps à chaque jour pour écouter ton silence et essayer de te rééquilibrer. Tu as une fin de cycle d'errance, d'accord? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, on te le dit. Donc maintenant, essaye de lâcher prise et d'accepter la situation pour... C'est pas facile, attention, hein, pour essayer de voir le plus urgent en fait à accomplir au quotidien pour toi-même. Ok? Mes gazelles, tu vas penser à une personne qui t'a quitté, une personne qui est passée de l'autre côté, qui est dans le monde de l'invisible, qui te manque beaucoup. Surtout en cette période, on va essayer d'avoir un message d'un défunt. Ah, il y en a plusieurs qui sont tombés et donc en cette fin d'année, je te les donne tous parce que c'est important d'avoir des messages réconfortants. Oh, il y en a beaucoup, dis donc. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Là, il y a une énergie féminine qui sort, assez jeune quand même, une brune. Une brune avec les cheveux, c'est une demoiselle à la peau claire qui a une frange, et qui a les cheveux qui arrivent aux épaules. Tu vois, c'est quelqu'un d'assez jeune, mais qui te parle et qui te dit hey, moi je vous ai vu en fait. Je vous ai vu, moi j'étais là, hein, ne sois pas embarrassé. On te parle de lecture, je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. C'est lié aussi pour certains d'entre vous à un nouveau domaine professionnel, hein, à tout ce qui est énergie parallèle, médiumnité, magnétisme, ou même le paramédical. Il y a quelque chose là qui est lié au départ de quelqu'un et qui a été comme un déclic supplémentaire pour te faire réfléchir en ce sens. On te parle d'ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Tu vois, tu es sur la bonne voie, ok? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça, même si c'est intense. On va tous s'en sortir. Quelqu'un te dit qu'il est fier de la famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Ouh, celle-là, elle est très forte. Celle-là, elle est très forte. Celle-là est très forte. C'est un membre, il y a un grand frère là. On te parle de période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Alors continue, ma gazelle. Si tu sens, surtout en cette fin d'année, la nécessité d'allumer une bougie, la nécessité de parler à cette personne qui te tient à cœur, j'ai un prénom avec un M et un Marguerite. Alors, c'est soit la fleur, soit le prénom, mais j'ai Marguerite qui ressort là. J'ai Marguerite qui ressort et visiblement il y avait une grande amie aussi de Marguerite. Peut-être que c'est toi. Il y a quelqu'un qui te fait un petit coucou là. On te dit oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Et là, j'ai la lettre D qui apparaît. J'ai la lettre D, c'est un prénom masculin avec la lettre D. Mais c'est quelqu'un qui respirait, c'est un homme qui respirait la douceur, un homme qui respirait la discrétion, tu vois. Beaucoup de pudeur, qui ne s'exprimait pas forcément au niveau de ses sentiments, mais il en pensait pas moins, vraiment, vraiment. C'est ce que je fais près de tes oreilles, chuchoter. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté, et je t'aime inconditionnellement. Donc ne néglige pas les signes en fait que tu reçois, laisse infuser, ne cherche pas à savoir si c'est un tel ou un tel, ne t'inquiète pas si ça doit résonner d'une façon particulière, ça le fera en temps voulu, ok? Et enfin on te parle de période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes, ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas.
Ça veut dire que cette personne est toujours réceptive à tes pensées et à ton amour. D'accord? C'est pas quelqu'un qui t'a quitté. Au contraire, en fait, quand on passe de l'autre côté, on est toujours aux côtés de ceux qui pensent à nous dans notre incarnation, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours auprès de toi, malgré tout. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer cette fin d'année dans les meilleures conditions qui soient. Soyez fiers de vous. Moi, je suis fière de vous, je suis fière de nous et de notre parcours, d'accord? Essayez d'entretenir la pensée positive et de lâcher prise un petit peu sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années pour essayer d'aborder la nouvelle année avec un peu plus d'enthousiasme, parce que oui, c'est possible. Essayez de vous abonner aussi à cette chaîne si le cœur vous en dit et si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, vous êtes de vrais cadeaux et je vous dis à très vite.